dira que Bordeaux fait tous les ans des millésimes exceptionnels, mais malheureusement, c'est la vérité. Alors pas malheureusement, heureusement, parce on a vraiment de chance cette année. Je pense que c'est le summum pour les merlots. On a eu de la chaleur cet été, mais sans excès, des nuits fraîches au mois d'août, des pluies juste au bon moment. On aurait voulu tourner les boutons de la météo, on n'aurait pas fait mieux. Alors est-ce dû au réchauffement climatique? Est-ce dû aussi aux travaux qu'on fait à la vigne qui sont complètement différents, avec beaucoup plus de hauteur de feuillage? Les feuillages, notre façon de cultiver les vignes a quand même pas mal changé. La chaleur, effectivement, le réchauffement climatique, il y a peut-être aussi un peu pour quelque chose, mais les deux combinés font qu'effectivement on atteint des maturités qu'on n'atteignait pas, qu'on atteignait moins facilement au préalable. Quant au rouge, bien, on a des vins puissants, mûrs, parce que on ne sent pas le titre alcoométrique qui est pourtant souvent élevé, hein, compte tenu de l'arrière-saison qu'on a eue. Et ça vient de l'apport notamment dans les Bordeaux Sup des Cabernets, hein, qui vient tempérer un petit peu la chaleur des merlots, hein. Donc on a des tanins qui sont très, très souples, hein, et une bonne fraîcheur en bouche. Donc on ne sent pas le niveau d'alcool. Et ça, je pense que c'est un plus par rapport au millésime 2009, hein, qui était un peu plus chaud en général. Il y a un potentiel de garde qui est évident, mais après, le marché aujourd'hui, notamment dans les appellations Bordeaux, Bordeaux Sup, n'est pas forcément pour d'une clientèle qui va garder ses vins. Donc c'est très important qu'ils soient bons à boire dès maintenant. Mais le potentiel sur un 2010, dans certains crus, il y a 5-10 ans sans aucun problème. Ça, mais il ne faut pas non plus prendre l'habitude de conserver trop longtemps les vins. Je pense que les vins méritent quand on achète une caisse, je crois qu'il faut en ouvrir une bouteille ou deux tous les 2 ans. Comme ça, on voit l'évolution. Le vin, c'est un être vivant, si je peux dire, hein. Ça évolue. On a souvent comparé les vins aux femmes. Il y a l'attrait de la jeunesse et puis les vins mûrs, les vins un petit peu plus vieillis. Conserver trop les vins, c'est pas à mon avis une bonne solution. Alors c'est évident pour les rosés et les clairets qui ne sont pas des vins à conserver. Pour les blancs, souvent. Pour les rouges, il ne faut pas les conserver trop longtemps non plus.